Maman Elissa, bonsoir. Il me dit, prophète, prophétise pour moi. J'ai un problème, parlez-moi. Merci, maman Elissa. Je vois d'abord, tu n'es pas à l'aise dans ton mariage. Ton chéri ne veut plus de toi. Je vois, même hier, il t'a réveillé à 3 heures. Je ne sais pas si c'est la vérité. L'Esprit de Dieu me dit, il t'a réveillé à 3 heures. Bonsoir à tout le monde. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je sais que vous êtes nombreux. Partout, vous nous suivez. Aujourd'hui, j'amène un message de l'Éternel. Ce message, c'est un message qui concerne la Côte d'Ivoire et c'est un message qui concerne le président Laurent Gbagbo. Que Dieu vous bénisse. Avant toutefois de libérer ce message qui concerne le président Laurent Gbagbo, nous devons prier. Notre Père, nous remettons ce moment entre tes mains. Sois avec nous. Ton onction vit à nous. Que ta puissance vit à nous. Que ton miracle vit à nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'aimons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la vie du président Laurent Gbagbo. Merci pour la vie de la Côte d'Ivoire. Merci pour tous les opposants. Merci Seigneur parce que tu m'as vraiment révélé des choses. Aujourd'hui, toutes ces choses s'accomplissent. Merci. Nous te disons un grand merci pour ton amour, pour ta faveur. Au nom de notre Papa Jésus-Christ, nous disons Amen. Je vous salue une fois encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous parler tous les opposants en général. Vous devez protéger le président Laurent Gbagbo. Vous devez protéger le président Laurent Gbagbo. Vous devez protéger le président Laurent Gbagbo. Il est le seul espoir qui reste dans la Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun opposant, je vous dis, il n'y a aucun opposant en Côte d'Ivoire qui a la même mentalité du cœur, la même vision et qui a la même détermination de libérer le pays comme Laurent Gbagbo. Il n'existe pas. Laurent Gbagbo, c'est un envoyé de Dieu pour vous, les Ivoiriens. Le seul libérateur pour libérer le pays, c'est Laurent Gbagbo. Écoutez ce que je dis. Beaucoup pensent que je cherche l'argent chez Laurent Gbagbo. Je ne cherche pas ça. Je ne suis pas un mendiant. Ici, je suis chez moi à la maison. Je suis véhiculé. J'ai un compte dans la banque. Je ne suis pas un mendiant. Je suis en train d'exercer mon travail étant que voyant. C'est ma mission. Écoutez le message. Aujourd'hui, c'était vers 15 heures. Une voix me parle. La Côte d'Ivoire bientôt va pleurer. Et j'ai vu le visage de Laurent Gbagbo. Écoutez, il me dit pour la deuxième fois, pourquoi les partisans de l'opposition qui sont derrière Laurent Gbagbo veulent résister sur le message que j'ai révélé sur la vie de leur président. Pourquoi il veut toujours attendre l'accomplissement avant qu'il lui croie, avant qu'il lui dise trop tard? Pourquoi ils veulent toujours attendre l'accomplissement avant qu'ils lui disent trop tard? Je leur parlais
Il veut réfléchir. Dis-leur, ça reste quelques mois, quelques jours et quelques mois. Tu dois faire très, très, très urgent pour exécuter cette conduite que je t'avais donnée pour sauver Laurent Gbagbo et pour lui remettre son titre de propriétaire du pouvoir ancestral. Ce pouvoir est tué par Alassane Ouattara. L'esprit me dit, ça lui reste quelques jours et quelques mois. Si ce temps passe, ça restera un trop tard. Et ça sera un choc dans le monde entier. Ton nom sera parlé par beaucoup de gens. Que tu avais prédit la mort, mais personne t'a cru. Mais je suis en train de te dire, passe encore à la télévision, tu dois sauver Laurent Gbagbo. C'était vers 15 heures aujourd'hui. Et la vision s'est arrêtée. Écoutez, hein, mon frère, ma soeur qui me suit, je vous dis, le président Laurent Gbagbo, il est en danger. Vous allez croire cette prophétie peut-être quand vous verrez l'accomplissement de cela. C'est ça les saints africains. Les saints africains croient la chose quand il y a l'accomplissement. L'esprit m'a dit, je dois faire ces services. Il m'a dit, je dois faire les services de réhabiliter Laurent Gbagbo dans tous ses pouvoirs ancestraux et physiques, politiques. Et puis, il m'a dit de faire des orientations pour qu'il soit épargné devant le complot malsain du régime en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il m'avait donné un message. J'avais dit, il m'a parlé, l'esprit m'avait parlé 3 points. 3 points que Laurent Gbagbo doivent faire. Il me dit, même s'il est occupé, dis à tous ses partisans, ses proches, d'exécuter 3 points. Après ces 3 points, c'est toi, Ézéchiel, qui fera tous ces 3 points. Là-bas, ils feront que le troisième point, la quatrième point. Il m'a dit ce qu'il devait faire. Le troisième point plutôt. Il m'a dit ce que le combattant ou bien les agents du parti politique de Laurent Gbagbo doivent faire. Pourquoi? Il m'a révélé ces 3 points. Dans les 3 points, il y a ce qu'on appelle la protection. J'ai vu au mois d'octobre, au mois de novembre, ça sera 2 mois compliqués pour Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi l'esprit m'a dit, je dois déjà, à partir d'aujourd'hui, enlever ces grands dangers. J'avais lancé ce message. Aujourd'hui, on m'a encore parlé à 15 heures. Il me dit, pourquoi le proche de Laurent Gbagbo tarde à exécuter ces 3 points recommandés. Pourquoi il tarde? Il veut attendre l'accomplissement de cette vision que Laurent Gbagbo serait mort. Et par là, ils viendront lui confirmer que tu avais dit la vérité. Est-ce qu'ils attendent ça? Car sa vie est en danger. Il m'a demandé de faire 3 choses. Les gens qui vont entrer en contact avec moi, je leur dirai 3 choses. Mon frère, je ne suis pas politicien, je ne blague pas. Toutes les prophéties que j'avais données au Togo, tapez prophète Ézéchiel Togo, vous allez voir. Tout s'est accompli.
Je vis la vie de Laurent Gbagbo est en danger. L'ennemi de Laurent Gbagbo a déjà déclaré, il a déjà demandé la tête de Laurent Gbagbo. Et l'ennemi de Laurent Gbagbo, c'est le pouvoir en place du Togo et de la Côte d'Ivoire. Il a déjà demandé la tête de Laurent Gbagbo. Et il y a deux façons de la mort spirituelle, la mort physique. Mais ce que j'avais vu, il y avait deux façons de la mort, en commençant dans la spirituelle, en finissant dans la physique. Et j'ai vu, Laurent Gbagbo a fait une crise. Là, c'est dans une révélation. Alors, l'esprit m'a dit, Ézéchiel, tu dois bloquer ça. Mais dites à tous ces agents d'obéir à trois choses, à trois points, pour que Laurent Gbagbo soit épargné, pour que Laurent Gbagbo regagne son titre propriétaire étant que président du Togo, de la Côte d'Ivoire. Là, c'est l'esprit qui me révèle aujourd'hui. Il me parle à l'oreille à 15 heures que j'ai vu ce message. Pourquoi vous tardez? Pourquoi vous voulez toujours l'accomplissement? Est-ce que ma façon de parler, est-ce que j'ai l'air d'un anarchiste? Est-ce que j'ai l'air de venir vous tromper? Regardez vraiment moi. Est-ce que j'ai l'air de venir, j'ai vraiment l'air de vous tromper? J'ai vraiment l'air de venir vous escroquer moi? Regardez, regardez. Regardez bien. Est-ce que je suis un escroc? Je vous escroque? Est-ce que je mens? Quand vous dites que nous aimons Laurent Gbagbo, je sais que c'est un président, il a beaucoup de gens. Je ne veux pas les déranger. Mais vous, c'est proche. Vous, le département de soutien des finances, contactez-moi. Demandez qu'est-ce que nous devons faire. Je vais vous révéler, voilà ce que vous allez faire. Et puis vous allez faire ça, vous allez voir des choses. Cette année, c'est vraiment une année de Laurent Gbagbo pour qu'il gagne les élections. Mais vous devez faire 3 points que je vous ai révélés. Et lorsque vous allez faire ça, il y aura un dialogue. Laurent Gbagbo sortira toujours avec des raisons pour ce dialogue. Dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne voulez pas exécuter la vision de Dieu? Pourquoi vous ne voulez pas se soumettre à la vision de Dieu? Tandis que votre maître, sa vie est en danger. Vous ne voulez pas écouter. Qu'est-ce que votre maître vous a fait? Il vous a tout donné. Il a donné la lumière, il a donné la vie aux gens. C'est ça. Les monnaies des singes que vous devez les payer, c'est ça. Vous ne voulez pas appeler le prophète pour savoir qu'est-ce que nous devons faire. Vous ne voulez pas. Vous restez comme ça calme, comme un observateur. Ça veut dire dans votre tête. Moi, je suis qu'un prophète. Je passe, je vous dis ce que je vis. Je ne suis pas un politicien. Moi, je suis un prophète. Je viens, je vous révèle ce que l'Esprit m'a révélé. Je vous dis des choses vraies. Je viens, je vous révèle ce que l'Esprit m'a révélé. La vie de Laurent Gbagbo est entre vos mains. Consultez-moi, dites-moi, papa, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais vous révéler. Voilà 3 clés qu'il m'a données. Alors nous allons faire ceci, cela. Si je suis passé en public, c'est car je voudrais aussi alerter à l'opinion nationale et puis internationale que la vie de Laurent Gbagbo est en danger. S'il y a des gens qui ont un souci de cet homme, ils doivent m'appeler, même son secrétaire. J'ai alerté un message pour le président de Burkina Faso. Je lui ai parlé d'une préparative d'un coup d'État. Malgré tout, les gens qui sont aux entourages ne veulent pas me contacter. J'ai parlé ça au public. Après 4 jours, il y a eu tentative de coup d'État. J'ai parlé, j'ai donné un message, j'ai dit, le président Ibrahim Traoré, vous devez changer votre commandement, surtout sur votre propre sécurité, car il y a beaucoup de traîtres. Je lui ai parlé ça, et vous-même, vous étiez témoin de voir, ils ont arrêté des hauts gradés. C'était moi, Ézéchiel. Je ne suis pas matériel. Si j'étais matériel, j'allais réclamer mon droit, mais je n'ai pas réclamé. Mais aujourd'hui, je vois un homme, un voyant, un homme grand, comme Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, c'est une étoile brillante pour l'Afrique.
C'est un panafricain. Et quand l'esprit me révèle pour lui, il me dit, voici ce qui a été préparé pour lui. Mais pourquoi vous vous tardez? Pourquoi vous ne voulez pas appeler? Contactez-moi. Je répète, aujourd'hui, si un jour cette prophétie s'accomplisse, les gens vont venir me chercher, m'acclamer. Mais ils vont oublier que vous êtes en deuil. Il est temps de sauver le président Laurent Gbagbo. Moi, si j'étais moi, j'allais faire quelque chose. Mais je ne peux pas faire ça car c'est une recommandation que ces partisans, des gens qui l'aiment de son propre pays, doivent faire quelque chose. Et quelque chose là, moi, je cache ça en secret. Alors, je ne suis pas là pour trop monopoliser les paroles, mais je suis là, étant que croyant prophète, je vous révèle ce que l'Esprit m'a révélé. Alors, mon numéro est affiché au bas de vos écrans. J'attends les appels. J'attends. Alors, selon la vision, vous devez faire les trois choses, ou bien les trois points que l'Esprit m'avait révélés pour que nous puissions sauver le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo va être combattu. Il sera très combattu pendant les élections et après les élections. Car le pouvoir en place, le pouvoir là-bas, en Côte d'Ivoire, ne veulent pas voir l'existence de Laurent Gbagbo. Il va d'abord tendre leurs mains. Il va tendre la main pour travailler avec Laurent Gbagbo afin de lui donner la primature. Écoutez-moi très bien. Le président Alassane Ouattara va proposer à Laurent Gbagbo afin qu'il lui donne à Laurent Gbagbo la primature. Mais Laurent Gbagbo ne va pas accepter. Il va refuser catégoriquement. J'ai vu le pouvoir là-bas en Côte d'Ivoire va tendre sa main à l'opposition. Il va dépêcher les éléments de l'opposition ou bien des piliers de l'opposition. Et quelques personnes de l'opposition vont quitter l'opposition pour travailler avec le président Alassane Ouattara. Donc, ils vont créer un gouvernement. Le gouvernement s'appellera le gouvernement d'union nationale, où il y aura vraiment des politiciens opposants. Mais il va d'abord commencer à chercher à séduire Laurent Gbagbo, ça ne marchera pas. Et c'est par là qu'il va retirer quelques éléments, quelques têtes de l'opposition. Voilà pourquoi vous allez voir quelques personnes qui est avec le président Laurent Gbagbo commencent à quitter Laurent Gbagbo, car il y a déjà un dialogue silencieux. Un dialogue silencieux que vous ne connaissez pas. Le pouvoir des, des, de la Côte d'Ivoire cherche à tous les moyens pour dépêcher, et puis piéger ou bien pour utiliser quelques opposants dans le pays afin de neutraliser la force du président Laurent Gbagbo. Je vous parle des choses sérieuses. Vous allez voir des hautes personnalités de l'opposition vont quitter l'opposition pour travailler avec Laurent Gbagbo, pour travailler avec Alassane Ouattara. Là, c'est un plan de pouvoir. Car il y aura un dialogue. Il y aura un dialogue même pendant les élections, avant les élections, pendant les élections, puis après les élections, il y aura un dialogue. Vous allez voir. Alors, comme le président Laurent Gbagbo ne sera pas content et plutôt d'accord à toutes leurs négociations, c'est par là où ils vont planifier quelques plans pour le faire quitter la terre. Ça veut dire le tuer. C'est ça, ce que Dieu m'a révélé. Donc, ils feront tout pour l'éliminer physiquement. Il y aura des attaques mystiques et puis physiques. Mais dans le physique, il ne faut pas vraiment avoir beaucoup de laxité. Il y aura beaucoup de peur pour faire sauter la vie de Laurent Gbagbo. C'est par là ils vont chercher de tous les moyens par une crise bizarre, une crise mystérieuse afin de malmener la vie de Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi l'Esprit m'a révélé que nous devons faire trois choses pour éviter ces grandes tragédies. Je vous parle des choses sérieuses. Pour vous prouver que je suis prophète de Dieu, vous allez voir beaucoup de personnes vont quitter l'opposition
pour aller travailler euh, euh, à la majorité présidentielle là-bas en Côte d'Ivoire. Vous allez voir vous-même de vos propres yeux. Alors, il est temps de protéger le président Laurent Gbagbo. Il est temps de les sécuriser. Alors, vraiment, les militants, s'il vous plaît. Je sais que Laurent Gbagbo, le président panafricain, il a beaucoup d'occupations. Alors, c'est à vous de prendre en charge. Si moi j'étais comme vous, j'allais faire ça. Mais on m'a pas autorisé. Alors, je vous demande de faire parce qu'on doit acheter un veau. On doit acheter un veau. Alors, nous devons faire vraiment ces rituels le plus vite possible. C'est vraiment un rituel spirituel. Vous devez faire un geste le plus vite possible, même apprêter. Je vous parle des choses sérieuses. Je suis pas là pour blaguer, pour faire des aventures, non. Il faut bien feuilleter mes vidéos. Vous allez voir toutes les prophéties que j'ai données pour la Côte d'Ivoire s'est accomplie. Toutes les prophéties que j'ai données pour le Togo s'est accomplie. Toutes les prophéties que j'ai données pour le Bénin, pour le Burkina Faso s'est accomplie. Dieu m'utilise dans les domaines prophétiques. Je vous parle des choses sérieuses. Prends ça. Vous devez prendre ça au sérieux. Merci. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Moi, j'attends vos appels. J'attends vos appels. Il y a quelques personnes qui m'ont déjà appelé, mais ils n'ont pas vraiment allé jusqu'au bout pour réaliser leur projet. Donc, c'est un peu ça. Alors, c'était ça le message. Alors, je voudrais maintenant entrer dans les domaines prophétiques et puis prophétiser pour quelques personnes. Je vais entrer dans les domaines prophétiques et puis prophétiser pour quelques personnes. Voilà. Je prophétise pour Maman Nicole. Maman Nicole depuis Gabon. Maman Nicole depuis Gabon. Maman Nicole, vous êtes dans un mariage. Je vois ces mariages, ça fait déjà plus ou moins 3 ans depuis que vous êtes là dans ce mariage. C'est un nouveau mariage. Mais avant d'être dans ce mariage-là, vous étiez marié avec un homme, tu t'es divorcé avec lui. Alors, présentement, là, tu es maintenant dans un nouveau mariage. Depuis que tu es dans ce nouveau mariage, ça fait 3 ans que tu n'as pas de grossesse. Tu ne trouves pas de grossesse. Mais je vois, tu as déjà une fille. Une fille, et cette fille totalise 8 ans. Tu as déjà une fille, ça s'appelle une fillette. Elle totalise 8 ans. Mais je vois depuis lors jusqu'à aujourd'hui, je vois dans l'esprit, tu n'as pas trouvé la grossesse. Alors, tu voulais savoir l'origine de ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne trouves pas la grossesse? Je vois ta vie dans une bouteille. L'esprit de Dieu me dit, la personne qui a bloqué ta maternité, c'est ta propre maman. Comme preuve, dans ton mariage, ton maman n'est pas venue. Elle n'était pas venue. Car je vois ta maman collabore avec l'homme, ton ex là. Elle collabore avec ton ex. Toi-même, tu es au courant de ça. Mais je vois ce qui se passe actuellement, que le blocage sur ta maternité, c'est ta maman, car ta maman, elle a hérité des pouvoirs ancestrales de la famille. À partir de ces pouvoirs, elle vous a bloqué. Voilà pourquoi ta vie aujourd'hui devient compliquée dans la vie. Alors l'Esprit de Dieu me révèle de prier pour vous. Je vous dis des choses vraies. Merci. Mon numéro est affiché. Vous voulez me consulter? C'est simple. Prenez mon numéro, enregistrez ça dans votre répertoire. Cherchez-moi dans votre WhatsApp. Il y a le même nom que vous avez enregistré. Et puis dès qu'il veut sortir, présentez-vous. Ou bien expliquez-moi ce que vous voulez. Je vais prophétiser. Mon numéro est affiché là-bas. Faites-le maintenant. Je prophétise pour Nathan depuis Gabon. Oh là là, les gens de Gabon, je vous bénis au nom de Jésus. Nathan depuis Gabon, je vois tu as l'hernie. Je vois tu as l'hernie. Alors tu voulais passer dans l'opération. Tu as l'hernie, l'hernie te fait souffrir. Ça fait plus ou moins 8 mois que tu as cette maladie de l'hernie. Tu voulais que Dieu te guérisse. Tu voulais que Dieu enlève cette maladie dans ton corps. L'Esprit du Seigneur me révèle, il y a quelque chose que l'ennemi a planté dans votre corps. Et la chose là en train de bouffer votre santé. Et je vois même, tu es très mince. Tu prends des médicaments, le vitamine, mais tu n'éclaircis pas, tu es très mince. Maintenant, on t'oblige de passer à l'opération. L'Esprit de Dieu me dit, l'opération que tu voulais passer, si tu passes à l'opération, tu vas mourir. Car l'opération là, c'est la deuxième opération. Tu avais déjà passé à l'opération. Alors ça, c'est la deuxième opération. Mais si tu passes à l'opération présentement, vraiment, je vous dis, c'est ta fin. Je vous parle des choses sérieuses. Alors, fais un effort de m'appeler pour que je t'oriente dans le nom de Jésus-Christ.
Je suis en train de lire le message et puis je prophétise. Je lis le message et puis je prophétise facilement. Facilement, je lis le message et puis je prophétise. Junior, je vois des combats. Vous êtes le nombre de 3 personnes. Tu es l'aîné de la famille. Le reste, il y a un garçon, il y a une fillette. Et cette fillette-là, elle a fait l'examen d'État. Alors, l'Esprit de Dieu me dit ceci. Il y a une parcelle où vous êtes en terre avec. Il y a une parcelle où vous cherchez vraiment à les vendre. Et cette parcelle-là, c'est la parcelle de ton père. C'est la parcelle de ton père. Mais il y a quelque chose qui se passe. Depuis que ton père n'est plus, je vois sa famille veut vendre la parcelle. Et au moment où je te parle, cela a créé beaucoup de combats dans votre vie. L'Esprit de Dieu me recommande de prier pour s'aimer la paix dans votre vie, pour s'aimer la paix dans votre relation. L'Esprit de Dieu me recommande de prier pour mettre la paix. Et je déclare étant que prophète de Dieu, voyant de Dieu, que Dieu du ciel sème la paix dans votre religion au nom de Jésus. Merci. Valdi, bonsoir papa, je t'appelle depuis États-Unis, je suis de l'origine togolaise. Je suis de l'origine togolaise, je m'appelle Veldi. Merci ma sœur Veldi, que Dieu vous bénisse. Quand j'entends le nom de Veldi, Seigneur, parle-moi Veldi. Ok. L'Esprit de Dieu me parle pour Veldi. Je vois Veldi, vous venez de perdre votre mère. Ça fait plus ou moins 2 mois. Ta mère vient de mourir, ça fait 2 mois. Je vois ta mère, dès son vivant, il avait acheté une parcelle, mais elle ne t'a pas dit. Elle a dit ça à sa famille. Et je vois, cette parcelle est confisquée par ta famille. Les troubles que tu constates actuellement, qu'ils veulent venir supprimer les troubles, c'est une distraction. Appelle son grand frère. Demande-lui le problème de sa parcelle. Elle te dit, et son grand frère te dira tout, qui est ton oncle. Il te dira tout sans rien te cacher. Et l'Esprit de Dieu me dit, c'est un bon homme. Il faut marcher avec lui. Merci. Voilà, nous sommes en direct. J'ai lu quelques messages, comme vous voyez. J'ai lu quelques messages et puis nous allons prier. J'ai lu quelques messages et puis nous allons prier. Voilà, c'est ça les messages. J'ai lu 7e message. Bonsoir prophète, je suis la sœur Josmine. Prophétise pour moi depuis Bénin. Merci la sœur Josmine depuis Bénin. Que Dieu vous bénisse. Jocelyne. Écoutez, quand je cite le nom de Jocelyne, je vois les mariages. Je vois des personnes, la sœur Jocelyne, et la première personne, je vois c'est un ingénieur en bâtiment, la deuxième c'est un maître avocat. Tu vois des personnes qui te fréquentent. Alors Jocelyne, tu veux que Dieu te révèle quel est le monsieur. C'est ça c'est ça la raison qui t'a amené ici. Tu voulais savoir quel est l'homme de ta vie parmi les 2 personnalités. C'est ça. Tu voulais savoir l'homme de ta vie. C'est ça ta demande. Je ne veux pas entrer, ou bien je ne veux pas te dire l'homme de ta vie, parce que je le connais. Mais tu dois faire très attention. Car je suis en train de voir Jasmine, il y a 3 mois, tu avais une maladie d'Embassou. On t'a traité, tu es guéri. Là-bas, là où tu étais. Tu avais une maladie d'Embassou, on t'a traité, tu es guéri. Mais je suis en train de voir un esprit. Il y a un complot malsain contre toi. On doit prier pour d'abord te sécuriser et te soigner de cette maladie. Je vois une femme autoritaire qui veut t'acheter, qui veut te détruire à partir de ces procès. Il faut beaucoup prier. In the name of Jesus. Voilà, nous sommes en direct. Je lis les noms et puis je prophétise. Vous voulez participer à la prophétie, c'est simple. Mon numéro est affiché là-bas. Écris ça, enregistrez ça. Écris ça dans ton téléphone. Tu peux écrire, tu peux donner les prophètes. Si on a 2 prophètes, 3 prophètes, écris seulement les prophètes Mongafula ou bien tu mets M. Là, ça pourrait nous différencier avec d'autres messieurs.
Alors, écoutez, je prophétise pour la sœur brillante. La sœur brillante, que Dieu te bénisse. Je vois des choses sérieuses. Je vois ton père, c'était un grand monsieur. Mais au moins, je te parle, ton père, il est décédé. Il est décédé depuis Lubumbashi. Je vois depuis Lubumbashi. Parce qu'il faisait des tours là-bas à Lubumbashi, malgré là où tu es au pays là. Mais l'esprit de Dieu me dit, la personne qui a empoisonné ton père aussi, veut aussi t'empoisonner. Il faut vraiment faire très attention, il faut éviter. Il y a une amie qui vient souvent te rendre visite. Elle s'appelle Elda. Attention avec cette amie. Cette amie-là, c'est le moment, au moment où je te parle, là, coupe les relations. Cet ami-là, il a de mauvaises missions. Je ne veux pas trop étaler, mais en privé, je vous dirai ça. Merci. Voilà, nous sommes toujours en direct, nous sommes en direct. Maman Elissa, bonsoir. Maman Elissa, bonsoir. Il me dit, prophète, prophétise pour moi. J'ai un problème, parlez-moi. Merci, maman Elissa. Je vois d'abord, tu n'es pas à l'aise dans ton mariage. Ton chéri ne veut plus de toi. Je vois, même hier, il t'a réveillé à 3 heures. Je ne sais pas si c'est la vérité. L'Esprit de Dieu me dit, il t'a réveillé à 3 heures pour te dire que tu dois quitter la maison d'ici le 30. Le 30. Alors, il t'a dit, tu dois quitter la maison d'ici le 30 de ce mois prochain. Alors, il t'a dit, tu dois quitter. Si tu ne quittes pas, lui va quitter. Voilà. Mais ce sont des choses qui se passent dans votre relation amoureuse. Mais l'Esprit de Dieu me dit, c'est un plan diabolique. C'est un plan diabolique contre vous. C'est quelque chose que le diable a prévu pour vous déstabiliser. Et l'Esprit de Dieu m'a recommandé de prier pour détruire la mission satanique dans votre vie. Hein? La mission satanique dans votre vie. Merci. Je continue à lire le message et puis je prophétise. Merci, prophète, bonsoir. Je m'appelle Monsieur Dada. Merci. Merci, Monsieur Dada, que Dieu vous bénisse. Je vois un esprit. Vous voulez plus avoir un travail. Vous voulez plus avoir un travail. Je vois, tu envisages de faire la communication des réseaux. Tu as envisagé de faire la communication des réseaux. Là, c'est ton désir. Mais tu voulais avoir un travail, surtout si c'est la communication des réseaux. Mais le Seigneur me dit, hein, Dada, va faire les stages, va demander la lettre de stage parce que tu étudies déjà. Va demander, je vois, tu as fait la science technique, mais va demander là-bas et puis tu seras embauché au nom de Jésus. Je vous parle des choses sérieuses, je ne te connais pas, mais l'Esprit de Dieu me révèle. Merci. Voilà, on est nombreux, il y a beaucoup de gens, qui nous appellent. Je vous demande s'il vous plaît de continuer toujours à nous appeler. Merci. Et il y a une sœur, bonsoir, il m'a dit bonsoir papa, vraiment prophétise pour moi. Je m'appelle Déas, voilà. Ma sœur Déas, d'abord tes pieds droits à gonfler. Tes pieds droits à gonfler, tu n'arrives pas à marcher. À cause de ces pieds, tu sens de fortes douleurs. Tu as pris des médicaments, mais ça ne marche pas. Mais je suis en train de voir comme un trou. L'esprit m'a dit de te faire sortir dans les trous, car la personne qui veut te lancer dans les trous, c'est ton père. Tu as eu des querelles entre toi et ton père. L'Esprit de Dieu me révèle qu'il veut te lancer dans les trous. Alors, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier au nom de Jésus. Merci. Alors, je voudrais maintenant prier pour 10 personnes, 20 personnes. On va prier, nous allons détruire. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, averti de la commission, averti de l'autorité, je détruis toute force maléfique qui s'oppose à ma bénédiction, toute force maléfique qui s'oppose à ma bénédiction, qui s'oppose à ma bénédiction, qui ne veut pas que je réussisse, qui ne veut pas que des choses marchent. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je prends l'autorité de détruire des forces du mal, de détruire des pouvoirs obscurs, de détruire des pouvoirs qui ne viennent pas de Dieu. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, je détruis la sorcellerie, je détruis la maïcarie, je détruis la science occulte, je détruis les forces diaboliques dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Toi, Satan, tu as été vaincu il y a 2000 ans passés. Je détruis tes plans, je condamne ta mission dans ma vie dans le nom de Jésus. Je condamne ta mission dans mon être dans le nom puissant de Jésus. Les esprits qui ne viennent pas de Dieu, je les condamne cette nuit au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les démons de la misère, les démons de blocage, les démons de la
pauvreté, les démons de calcul, les démons de doute, je les condamne maintenant au nom puissant de Jésus. Je le condamne au nom de Jésus-Christ. Je le condamne au nom de Jésus-Christ. Des esprits qui ne viennent pas du Seigneur. Seigneur, je le menace maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. La sorcellerie, la rose-croix, l'incanca, la science occulte, je le condamne maintenant au